Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Astral Mystique. J'espère que tout le monde va bien. Je remercie tout d'abord mes nouveaux abonnés. Je vous remercie donc de me donner ma chance et j'espère donc qu'on fera un long chemin ensemble. Donc aujourd'hui, je vais commencer les tirages pour le mois de juin pour les signes astro. Je vais commencer du coup par les signes des béliers. Je vais séparer en 3 parties. Les béliers en signe solaire, les béliers en ascendant et les béliers en signe lunaire. D'accord? Je vais faire les énergies donc sentimentales du mois de juin 2020. Ok? Donc je vais commencer avec 2 cartes des portes de l'intuition. Puis je vais faire un tirage avec l'oracle de Béline. Là, je prends juste ma carte. There's an astral mystic blowing through the air. Alors, je prépare la petite carte. There's an astral mystic blowing through the air. Bob Marley, je suppose que vous connaissez, en tout cas pour beaucoup. Mon aîné, ma fille aînée s'appelle Marley. Et puis j'aime bien cette chanson aussi. Et je trouve qu'elle va bien avec... je vérifie tout. Je trouve qu'elle va bien avec le nom de ma chaîne, Astral Mystique. Ok, alors... Excusez-moi, je prépare mes cartes que j'aurais dû préparer avant, me diriez-vous. Mais voilà. Non, j'ai pris tout directement. J'ai fait démarrer la vidéo et puis c'est tout. Ok, on y est. Donc ça, c'est pour après. Avec les portes de l'intuition, donc pour les béliers en signe solaire, uniquement s'il vous plaît, pour le mois de juin 2020. Merci de m'aider à leur apporter des réponses aux questions qu'ils se posent concernant leur vie sentimentale pour le mois de juin 2020 pour les béliers en signe solaire, uniquement s'il vous plaît, les béliers en signe solaire, uniquement s'il vous plaît, les béliers en signe solaire, uniquement s'il vous plaît pour le mois de juin 2020, les énergies sentimentales. Merci de m'aider à répondre à leurs questionnements au niveau de leur vie sentimentale, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2020 pour les béliers en signe solaire. Merci. La méditation. Le ressenti. Ici, les béliers en signe solaire, on vous demande de vous détacher de vos préoccupations habituelles nourries par vos excusez-moi, je bafouille, nourries par votre ego. Ici, on vous parle du ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, on vous demande effectivement de lâcher prise donc, sur toute énergie négative qui vous entoure en ce moment, tout ce qui vient vous prendre la tête, tout ce qui vient donc vous préoccuper, vous causer du souci. Souvent, ça passe par l'acceptation de l'état des choses, d'accord ? Sans pour autant s'oublier, sans pour autant oublier de se faire confiance. Donc, continuez de vous faire confiance et ressentez les choses vraiment au plus profond de vous. Et du coup, les choses prendront racine, d'accord ? Pour des béliers, là, en ascendant solaire, n'importe quoi, décidément. En signe solaire, il y a vraiment, il faut lâcher prise sur une situation. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. Il faut regarder vraiment tout au fond de vous pour trouver de vraies réponses à vos questions, je pense, ici. Donc là, la première carte va représenter ce que vous travaillez dans la relation. Et la deuxième carte va représenter le but de la relation, ce vers quoi vous allez ensemble, ou pas. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente pour certains. Ça peut être l'attente de quelqu'un, du retour de quelqu'un, mais ça peut être aussi l'attente d'un projet amoureux ensemble. Voilà. Alors, première carte, s'il vous plaît, bélier en signe solaire. Ok, le grand plan. Ouverture.
Alors, sur ce, sur quoi vous travaillez ici, pour les béliers en signe solaire, on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, ici, on vous demande de regarder les situations qui vous préoccupent d'un autre angle. Plutôt que de rester enfermé dans l'aspect négatif, de ces choses, prenez conscience et dites-vous que ce sont des leçons. D'accord ? Prenez acte de ce fait, que ce sont des leçons, pas des punitions, pas des choses pour vous faire souffrir ou quoi, mais pour vous aider en fait à évoluer, à vous faire grandir en tant que ce que vous êtes vous, en tant qu'individu, mais aussi du coup en tant que l'autre d'un couple, d'accord ? C'est comme si ici, en ce moment, pour vous, pour les béliers en signe solaire, vous arrivez à un moment d'une grande ligne de votre vie. Il y a comme des prises de conscience de beaucoup de choses, d'accord ? Il va falloir accepter cet état de fait, d'accord ? Accepter ces états de fait, donc je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, mais en tout cas, c'est fait pour vous faire grandir et c'est finalement des choses qui s'installent pour vous, certainement avec la notion de grand plan. Là, il y a l'idée vraiment de la chenille qui se transforme en papillon. Donc, il y a l'idée de quelqu'un qui sort un petit peu de ce qui le recroqueville, d'accord, dans les préoccupations, etc., donc dans le cocon, ok, pour s'ouvrir, d'accord, pour grandir et pour retrouver liberté et légèreté avec l'image ici que peut nous donner les ailes du papillon. Ici, avec l'ouverture, on vous dit, donc dans le but de la relation, que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors ici, peut-être qu'ensemble, effectivement, vous devez vous ouvrir l'un à l'autre, sans jugement. D'accord ? Vous devez vous faire confiance, vous devez cesser de vous critiquer l'un l'autre, de vous faire des parties de ping-pong comme ça, je dis ça, c'est un exemple. Ouvrez-vous vraiment à ce que vous ressentez l'un pour l'autre au fond de vous. D'accord ? Et cessez peut-être d'être toujours dans de la confrontation, quelque chose comme ça. Ouvrez-vous l'un à l'autre. C'est le but de la relation, c'est d'arriver à vous ouvrir l'un à l'autre sans vous critiquer, sans rentrer forcément dans du jugement, en fait, tout simplement. Et là, les choses vont commencer à se transformer, si besoin. Alors, on va aller compléter avec l'oracle de Béline. Donc, pour les béliers en signe solaire, uniquement pour le mois de juin 2020. Les énergies sentimentales. Il y a une concrétisation. Merci de m'aider. Juin 2020. Ah là là, je bafouille beaucoup. Allez, c'est parti pour les béliers en signe solaire. Ok, les 3 premières cartes vont représenter un petit peu le passé proche, les énergies en présence. Ici, la réponse, ici donc, le but, donc l'évolution possible pour vous. 2. Alors, j'aimerais préciser pour ceux qui sont célibataires qu'il y aura des vidéos spécialement pour eux par la suite. D'accord, là, c'est vrai que quand je me concentre, je pense à des couples. Je ne fais pas exprès, donc ça ne va pas correspondre à des célibataires, mais je ferai ça à part. De toute façon, moi, j'aime bien séparer un petit peu pour... quand c'est des tirages un peu généraux, ça
à la fois ça élargit et réduit le champ des possibles. Je me comprends. Alors ici pour du coup, certains béliers en signe solaire, donc il y a des projets en couple qui ont démarré. Il y a eu des blocages certainement par rapport au confinement, donc les choses sont au ralenti, d'accord? Les choses sont au ralenti mais calmes, d'accord? C'est calme. Il n'y a rien de spécial. Le couple, il n'y a rien de spécial, quoi. Ça va. Vous voyez, les choses sont calmes, apaisées, voilà, sereines, même s'il y a du ralentissement. Il y a des projets en cours ici pour certains béliers en signe solaire. Ici, dans le passé proche, il y a eu des blocages, des ralentissements. C'était très calme, mais c'était tranquille. Hein. Voilà, il n'y a rien d'alarmant. Il n'y avait rien d'alarmant. Ici, on arrive en réponse sur une période où les choses commencent à bouger, où certainement vous allez pouvoir commencer à mettre en place ce que vous avez projeté. D'accord? Ici aussi, on a la notion de projet qu'on commence certainement à mettre en place. Ici, moi, je ressens plus des projets qui vont demander de longs déplacements, peut-être de longs voyages. Il va falloir peut-être traverser les océans. Ok? Pour certains, bélier en signe solaire. Pour d'autres, ça indique tout simplement que ces nouveaux projets amoureux vont les emmener sur beaucoup de bonnes émotions positives, hein, des notions vraiment de beaucoup de plaisir et de satisfaction au niveau amoureux. Ouais, c'était bien ça, c'est par rapport au confinement ici, le ralentissement, ou peut-être par autre chose. On va aller ouvrir les cartes et ça va nous dire un petit peu plus, peut-être, si elles veulent bien, s'il vous plaît. Dire un petit peu plus sur la situation. Oh, ici, on a de l'admiration, de la fascination. On a la notion aussi peut-être de la reconnaissance de notre personnalité, de nos talents, de nos valeurs. Donc, on prend conscience peut-être de la valeur de son couple. Il y a une notion comme ça de prendre conscience de la valeur de son couple. Allez, on recouvre chaque carte, s'il vous plaît. Je les laisse tomber cette fois. Ah ouais. Ah, elle est tombée toute seule comme ça. C'est une libération. On se libère ici de ce ralentissement, justement. Les choses bougent ici. On met en place des projets qui viennent... En fait, ces projets amoureux viennent vous libérer de choses qui vous pesaient certainement, votre autre et vous, à un moment donné. Il y a du changement. Ouais, alors... Ouais, il y a vraiment eu des nouveaux projets en commun ici. C'était bien ce que je pensais. Pardon. Ouais, ok. Alors, il y a bien ici pour des béliers en signe solaire uniquement des projets donc en commun qu'il y a eu. Il y a eu certains blocages parce qu'à un moment donné dans votre vie là, passée plutôt proche, il y a eu un manque de repères. Vous avez un peu perdu vos repères à un moment donné et c'est un manque de repères qui vous a mis en colère. D'accord? D'où peut-être ici la notion ici de vous dire qu'il ne faut pas être dans le jugement. Donc c'est peut-être qu'il y a vraiment eu une confrontation quelque part, c'est pour ça peut-être que je le ressentais un petit peu, cette idée de se confronter, de se critiquer. En tout cas ici, à un moment donné, il y a un blocage qui nous a fait perdre nos repères un petit peu aussi par rapport au projet, à ce qu'on avait projeté ensemble. D'accord? Donc ça a fait un petit peu perdre l'équilibre. Hein. Et puis il y a eu vraiment de la colère. Donc dans cette colère, en plus quand on a été en confinement avec l'autre tout le temps, il se peut que ça vous ait mis la tête à l'envers, excusez-moi, mais qu'il y ait eu du coup beaucoup, on est l'un sur l'autre, donc on est là tout le temps à guetter chaque fait et geste de l'autre et à dire mais il ne faut pas faire ça comme ça, et c'est plutôt comme si, voilà, à tout le temps être dans cette idée de dire à l'autre comment il faut faire, ce qu'il doit faire, pourquoi il n'a pas fait, etc. Donc on rentre déjà dans du jugement dans ces notions-là, même si on ne s'en rend pas compte, on est déjà dans le jugement quand on est comme ça. D'accord? Donc ici il y a eu de la colère, d'accord, par rapport certainement à ce blocage-là,
ça vient peut-être trop, il y avait peut-être beaucoup d'impatience, et puis que du coup, bon, bah, ça a laissé le temps voilà, à cette personne ou à ces personnes de perdre un peu pied, d'avoir l'impression de perdre un petit peu l'équilibre. Alors ça concerne aussi, cette colère concerne aussi peut-être des choses que vous avez vécues par un passé plus lointain en fait. Hein, plus lointain, où ça a pu être un peu difficile comme transformation, mais c'était une période en fait de transformation, une période qui vous permettait de faire grandir. Donc là, ici, vos projets en commun sont un peu bloqués, ça vous fait perdre un petit peu, voilà, votre équilibre, ça vous met un petit peu en colère, hein, de voir que les choses soient aussi calmes. Cela dit, dans votre couple, tout va bien. Là, il y a le mouvement qui revient ici présentement. On va pouvoir avancer de manière plus éclairée, même de tourner le dos peut-être aussi à des choses qu'on a pu vivre de négatif, hein, comme je le disais là. Donc là, les choses commencent à bouger. On peut donc sortir aussi de cette colère. Hein, on va pouvoir commencer à débuter nos projets, à sortir de ce qui nous tenait lourd ici, là, à ce qui nous semblait nous affliger, ce qui venait nous mettre en colère, etc. Ici, il y a vraiment donc, du coup, une étape à passer. Évidemment, là, c'est des étapes qui n'appartiennent qu'à vous d'agir, en fait. Il n'appartient qu'à vous d'agir. Mais en tout cas, c'est un nouveau cycle qui s'annonce ici pour votre couple, et vraiment pour beaucoup de joie et beaucoup de bonnes émotions. Et il y a certainement une notion de voyage, hein. Il y a peut-être un voyage organisé, c'est peut-être ça le projet ici qui a été ralenti. Voilà, c'était peut-être assez frustrant. Du coup, bon, en tout cas, on vous dit qu'ici, ça bouge vraiment. Les choses se font de manière plus éclairée, parce que bon, je ne fais pas attention vraiment à la méchanceté, mais quand elle est à l'endroit, j'ai l'impression que les gens sont dans le noir. Et puis quand elle est à l'envers, j'ai l'impression que les gens y voient plus clair finalement. Et de toute façon, ici, il y a une libération, donc elle est plutôt positive, malgré ici sa connotation négative. Voilà. Il y a du mouvement, il y a vraiment des choses qui se créent pour vous, là, au point de vue sentimental. Donc, pour récapituler un petit peu pour vous, les béliers en signe solaire, vous avez vécu des choses peut-être difficiles par le passé. En tout cas, vous êtes arrivé à un moment ici, en passé proche, à des projets, donc à deux, en commun, qui ont été un petit peu bloqués ou ralentis par certaines circonstances extérieures, d'accord, qui ne dépendent pas de vous, mais en tout cas, qui vous a mis qui vous a frustré, qui vous a fait perdre un petit peu vos repères, votre équilibre, et qui vous a mis en colère. Hein. La période était peut-être trop calme à votre goût. En tout cas, ici, on vous dit que les choses commencent à bouger, que vous allez commencer ici à voir plus clair dans ce qu'il faut faire, dans ce que vous allez mettre en action pour réaliser donc le projet de démarrage ici en commun, en couple. Voilà, donc il y a beaucoup plus de légèreté. Là, ici, on vient de se libérer de choses qui nous pesaient certainement. Et puis, on vient construire aussi sa petite vie, son petit projet, son étape de plus pour aller vraiment vers beaucoup plus de plaisir, vers une grande période de grande joie et de satisfaction s'annonce pour vous. Et on vous dit surtout de faire attention, certainement que dans votre couple, les béliers en signe solaire, il y a beaucoup de critiques, d'accord, l'un l'autre. Et on vous dit donc de vous ouvrir tout simplement à l'amour et de sortir je sais pas moi, de cet esprit de contradiction, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ok ? Donc tout va bien pour vous, en tout cas au niveau sentimental, les béliers en signe solaire pour le mois de mai, le mois de juin, je ne sais pas ce que j'ai avec mai, pour le mois de juin 2020 là. Et vous allez vraiment, ici vous avez ressenti de la colère à un moment, mais les choses vont vraiment bouger pour vous. Vos projets là, amoureux, vos projets en commun pour le mois de juin vont commencer à se mettre en place. Il va commencer à y avoir du mouvement pour vous dans ce mois qui arrive. Voilà, voilà, voilà. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, par exemple, où c'est tout récent, où c'est une histoire naissante. Vous voyez, ça peut être une histoire naissante. Peut-être le confinement a bloqué les choses un petit peu, et puis que du coup, vous saviez plus trop quoi penser.
vous étiez certainement un petit peu en colère parce que ça ralentit vraiment ce qui semblait se créer. Et donc, les quintes vous disent ici, pour ceux qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un, que les choses vont bouger, hein, et que vous allez vers les satisfactions. D'accord? Donc, voilà. Vous allez pouvoir continuer cette histoire naissante. Les choses reprennent. Ok? Voilà pour vous, les béliers en signe solaire. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux béliers en ascendant. C'est des tirages express, hein, surtout. Voilà. Hop, allez. Pour les béliers en ascendant. Je vérifie encore. There's an astral mystic glowing through the air. C'est une mystique de l'astral qui souffle dans l'air. J'adore dire ça. Bon, allez, carte de l'intuition. Pour les béliers en ascendant uniquement, s'il vous plaît. Merci de me donner un message pour ceux qui se questionnent sur leur vie sentimentale pour le mois de juin 2020, s'il vous plaît, pour les béliers en ascendant uniquement. Merci. La réponse, on vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous et que tout s'éclaire. On vous dit ici d'envisager le meilleur et de vous imprégner de cette idée avec ardeur et qu'elle aura tendance à devenir réalité. Alors ici, ce que je ressens pour vous, les béliers en ascendant, c'est certainement que vous hésitez à vous faire confiance. On vous dit vraiment de regarder en vous-même, de vous faire confiance et que vous aurez la réponse à vos questions. Ici, vous arrivez certainement... vous avez certainement, des désirs, d'accord, de profonds désirs, et on vous dit de vous imprégner, d'envisager le meilleur pour vous. Imprégnez-vous de ça, et votre idée, en fait, va devenir réalité. Mais il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance en ce que vous voulez, d'accord? Et alors, tout va s'éclairer à partir du moment où vous allez croire en vous sans douter, vous allez vous en imprégner, vous allez mettre en action votre pensée créatrice, d'accord? Vous imprégnant sans douter, eh bien ça va devenir réalité. Alors, faites-vous confiance ici, dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Faites confiance en tout cas à ce que vous ressentez. Donc si vous ressentez que c'est bon, écoutez-vous. Si vous ressentez que c'est pas bon, écoutez-vous aussi. Mais écoutez, on va aller voir. Donc, première carte, bélier en ascendant. Deuxième carte, bélier en ascendant. Uniquement, s'il vous plaît. L'action, la volonté. On vous dit d'être prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, ce sur quoi vous travaillez ici, dans la relation, on vous dit d'agir, de faire le pas. D'accord ? Donc pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, faites le pas, agissez. Pour ceux qui vous avez engagé un petit peu une discussion ou quoi, allez-y, agissez et les difficultés s'évanouiront. D'accord ? Et pour ceux qui sont déjà bien en couple, eh bien, peut-être ici, vous avez rencontré des difficultés et puis on vous dit de passer à l'action. Hein ? Alors, on verra après de quoi il s'agit. On vous dit d'agir vraiment concrètement par rapport peut-être à ce qui vous chagrine dans le couple, aux difficultés que vous rencontrez. Il y a quelque chose à faire. Soyez volontaire en appréciant la personne que vous êtes. Alors, ici, dans le but du couple, ici dans le but de la relation, j'ai le sentiment, ici pour des béliers en ascendant, qu'on est sur un couple... qui a la volonté d'avancer ensemble, d'accord ? En tout cas, si, pour parler à vous qui regardez la vidéo, consultant ou consultante, on vous dit aussi de vous accepter comme vous êtes, de vous faire confiance et de vous montrer volontaire, en fait, de ne pas hésiter. Hein. N'hésitez pas, en fait. Avancez ensemble en vous appréciant l'un l'autre. Tout simplement. Et vous,
si vous êtes quelqu'un qui ne vous appréciez pas dans le couple, si vous êtes celle qui vous isolez un petit peu, non, faites-vous confiance et soyez volontaire, sortez de là, allez-y avec confiance, quoi. Bélier en ascendant, s'il vous plaît. Le mois de juin 2020. Les énergies sentimentales. Ici, à la coupe, on a encore des projets au niveau de... on a une idée de projet. Mais ici, on a une période, je crois, d'insatisfaction. Donc, il y a peut-être eu des projets ici, des choses, des projets de couple. Il y a eu des choses qui ne vous ont pas fait plaisir du tout. Vous avez été dans une période vraiment d'insatisfaction, là, au niveau de votre vie sentimentale. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et en tout cas, il y a une action à mener. Alors laquelle? Écoutez, on va aller voir ça plus concrètement. Là, ça peut être la volonté d'avancer ensemble en vous appréciant l'un l'autre, mais ça peut être aussi la volonté de quitter une situation, d'accord, en appréciant qui vous êtes. Voilà, ça dépend, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Ça ne va pas parler à tout le monde et c'est général. Il y a beaucoup de béliers en ascendant. Donc bon. Bon, ici, effectivement, il y a la notion de difficulté qui s'est présentée à vous certainement, qui s'est présentée à vous et qui est venue peut-être un petit peu perturber votre bonheur. Mais ici, je vois qu'il y a des béliers en ascendant qui font preuve d'intelligence, j'ai envie de dire ça comme ça. Il y a des choses qui peut-être s'éclaircissent ici pour eux avec ça en dos de deck. Je crois que j'aurais même pas besoin de couvrir puisque avec cette carte-là en dos de deck, voilà, les choses vraiment s'allègent, les périodes de difficulté sont derrière nous. Donc il y a eu des choses effectivement qui sont venues un petit peu perturber votre bonheur, peut-être vous remettre en question vous, peut-être ça vous a fait douter de vous, d'où au départ à la coupe on vous disait de vous faire confiance, d'accord, et que la réponse se trouve en vous, donc faites-vous confiance, vous voyez les choses de manière éclairée, regardez au fond de vous-même et les choses vont s'éclairer. Pour certains, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils prennent appui sur leurs acquis pour avoir les bonnes réflexions. Ok, et se libérer ici, retrouver un sentiment de légèreté, d'accord, pour certaines personnes. Ok, écoutez, ici, il y a de nouvelles opportunités. Ici, il y a un apaisement, un soulagement, mais après une période d'opposition. Ok, donc je ne vois pas de rupture. Moi, je ne vois pas de rupture. Là, tout de suite, je ne vois pas de rupture. Surtout si vous êtes dans des sentiments ici quand même de bonheur, même si ça a été un petit peu perturbé à un moment donné, on revient ici sur quelque chose plutôt de positif. On a une libération ici et il y a quand même ici l'idée de quitter une situation lourde pour aller vers plus de légèreté et arriver sur de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités, sur une période d'allègement après vraiment une période de conflit et une période conflictuelle. Donc ici, j'ai envie de dire, du coup, il y a des béliers en ascendant qui ont agi concrètement, d'accord, qui ont fait preuve ici d'intelligence, qui ont agi concrètement, et les difficultés ici, du coup, se sont évanouies. Ok, c'est en présence, c'est ce sur quoi vous avez travaillé, et peut-être certains sur quoi vous allez travailler. En tout cas, vous allez y parvenir, vous allez avoir les bonnes réflexions, vous allez vous écouter, vous allez faire preuve d'intelligence, vous allez agir concrètement et ces difficultés ici vont vraiment venir s'évanouir. Ici, vous allez retrouver du coup votre légèreté, je pense, dans votre couple. Ok, et ici, il y aura vraiment de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui arrivent, de l'apaisement, vraiment du répit après une période de conflit. On vous dit vraiment
ensemble de rester volontaires, d'avancer en appréciant le couple que vous formez et vous-même individuellement. Si les difficultés si ces difficultés vous ont à un moment donné fait douter de vous, on vous dit de rester volontaire dans votre couple, de prendre votre place en fait et de vous apprécier tel que vous êtes. D'accord? Ensemble, mais aussi séparément. C'est d'abord en s'appréciant soi qu'on peut aussi apprécier le couple qu'on forme avec l'autre. Donc ici, tout vous est permis, j'ai envie de vous dire, il y a vraiment de nouvelles ouvertures pour vous. La période ici de difficulté s'allège vraiment. Vous allez vers de la légèreté. C'est beau, non? Moi, je pense que tout est dit ici pour vous. Je n'ai pas besoin d'aller les couvrir. D'accord? Voilà. C'est beau. C'est beau. Les célibataires, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, je ferai des tirages à part. Donc, moi, je me concentre sur le couple toujours. C'est comme ça vient comme ça. Donc, je ne vais pas sursauter au milieu et dire « Oh, mince, j'ai oublié les célibataires ». Non. Voilà, je prends comme ça vient. Et là, c'est pour les couples. Donc, bon, il y a du calme qui revient après vraiment une période de difficulté. Hein. Là, vous vous libérez. Là, c'est la réponse ici. Vous vous libérez. Ici, vous avez agi. Vous allez agir concrètement. Tenez-vous prêts. Il y aura une action à mener pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et ça va vraiment beaucoup vous libérer. Hein. Ça va vraiment venir apporter de la légèreté dans votre couple. Ah. Donc ça, excusez-moi, j'ai eu un sursaut. Enfin, j'ai pas un sursaut, mais j'ai eu un petit pincement. Excusez-moi, j'ai eu un petit pincement. Parce que, donc du coup, ça c'est pour ceux qui sont en couple et puis que voilà, tout va bien entre vous. D'accord? Où les difficultés sont plus extérieures. D'accord? Où les oppositions ont été plus extérieures ou en vous. Par contre, pour certains béliers en ascendant, j'ai l'impression qu'ils voient vraiment plus clairement sur effectivement certaines difficultés, d'accord, qu'ils ont vécues dans leur couple, mais qu'ils vont ici, il y a des béliers en ascendant qui décident de se libérer, de la personne, de son couple, de se libérer de ça. Donc finalement, il y a certains béliers en ascendant là, qui ont décidé ou qui vont prendre la décision de partir certainement. Et c'est ça qui va représenter pour lui un nouveau départ en fait, de nouvelles opportunités, une nouvelle vie. C'est ça qui va venir certainement l'apaiser, qui va venir l'aider à se sortir d'une relation trop conflictuelle. Pour certains, pour ceux qui sont dans des conflits. Et c'est pour ça qu'ici, individuellement, du coup, pour cela, on vous dit d'être volontaire. L'action à mener, elle est là, se libérer. Et puis de continuer votre vie, d'être volontaire en appréciant la personne que vous êtes, parce que c'est pas parce que, du coup, cette situation amoureuse ne vous correspond pas qu'il faut vous déprécier. Hein. Au contraire, il faut justement vous respecter et aller vers ce qui vous convient, pardon. Donc j'ai quand même aussi cette notion pour certains béliers en ascendant. Je parle de ceux qui ont des soucis dans leur couple, d'accord? Parce que, comment vous dire ça? Là, ce que j'ai dit précédemment pour les couples où tout va bien, voilà, c'était des difficultés peut-être intérieures ou un peu passées, ou en tout cas, vous avez décidé de vous libérer de ces difficultés-là, de tourner le dos aux difficultés. Peut-être parce que les difficultés n'appartiennent pas à votre couple directement, mais à des éléments extérieurs, à des choses qui viennent s'imbriquer. Là, je parle à ceux qui ont des conflits dans leur couple, d'accord, et qui ont su, du coup, faire preuve, qui sont à la recherche de leur bonheur, qui veulent sortir des difficultés, et que, voilà, pour eux, la réponse est de se libérer de cette libération, de tourner le dos à cette personne. D'accord? Il y a une décision volontaire ici de tourner le dos à cette personne, de tourner le dos à cette période de conflit et finalement d'aller sur une nouvelle vie.
Ça n'annule pas ce que j'ai dit précédemment pour les couples pour lesquels tout va bien. D'accord? Les couples pour lesquels tout va bien. Tout va bien, le problème était en vous-même, le consultant ou la consultante. D'accord? Ok? Voilà. Tandis que pour ceux dont je parle maintenant, je m'embrouille un peu, je suis désolée, il y a tellement de détails, de symboles, et puis de choses qui me viennent un petit peu. Il y a vraiment eu des situations conflictuelles et qu'il faut s'en libérer pour arriver sur quelque chose de nouveau pour soi-même. D'accord? Donc, il y a les deux cas possibles ici. En tout cas, il y a une action à mener. Donc, soit, comme je disais, vous avez su faire preuve d'intelligence et vous libérer de vous-même, de vos doutes à vous, d'accord? Ou vous libérer tout simplement des conflits de couple qui ne vous conviennent pas. Ok? Allez, je couvre même pas parce que c'était terminé avec la carte bleue et dans les deux sens, que vous décidiez, selon votre situation, de guérir en vous-même, d'accord? Et du coup, de vous libérer de ça et puis de laisser votre couple aller vers le bonheur, il y a vraiment tout qui s'aplanit. Si vous décidez de la rupture, de toute façon, c'est des nouvelles possibilités pour vous. Donc en cas de rupture, ça va être un mal, mais vraiment pour un mieux. Ok? Et puis dans les deux cas, on sort d'un mal pour aller dans un mieux, en fait, c'est ça. Ok? Voilà pour vous, en ascendant. Maintenant, je vais passer, du coup, au bélier en signe lunaire uniquement. Ok? Allez, c'est parti. On ne perd pas trop de temps, je ne vais pas que la vidéo soit trop longue. Bélier en signe lunaire uniquement, merci de me donner un message pour eux, pour ceux qui se questionnent et qui viendront certainement regarder ma vidéo pour les énergies sentimentales du mois de juin 2020, les béliers en signe lunaire uniquement, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ici, on vous dit que votre force et votre votre voix, oh là là, pardon, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc à la coupe comme ça, est-ce qu'on n'est pas un petit peu aussi voilà, dans une énergie générale des béliers, de vous écouter un petit peu, hein, d'écouter votre intuition. Ici, j'ai le sentiment un petit peu d'un passage un peu tortueux, mais j'ai envie de dire, c'est le cheminement qui revient souvent dans la vie. C'est des épreuves ici, mais sur notre route, on a su quand même faire fleurir les choses pour finalement entrevoir ici la lumière, le bout du tunnel, une nouvelle vie peut-être. Vous voyez, ici, force et foi, force de conviction. Vous avez besoin, il faut vraiment croire en vous en fait. Hein. Il faut vous convaincre de quelque chose. Vous convaincre de quoi? Vous convaincre que tout va bien ou vous convaincre qu'il faut partir. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y a des masques à faire tomber. Il faut arrêter de montrer une fausse image de vous. Pour les béliers, un signe lunaire. Arrêtez de tomber. Le signe lunaire, s'il vous plaît. Un signe lunaire, s'il vous plaît. Pour les béliers, un signe lunaire, s'il vous plaît. Énergie sentimentale. Ouais, c'est vrai que je bats beaucoup les cartes. La non-résistance, la parole. Ici, dans ce sur quoi vous travaillez dans la relation, on vous dit d'accepter votre responsabilité des choses. Il y a peut-être des choses qui se sont passées. Vous voilez peut-être la face en pensant que ce n'est que de la faute de l'autre. Donc, il faut travailler ça sur vous durant ce mois de juin. Travailler là-dessus. Arrêtez de résister comme ça. Et puis, réalisez aussi votre part de responsabilité. Et là, vous aurez des choses qui vont émerger. On vous dit ici, dans le but de la relation, ce que vous faites ensemble, donc d'être bienveillant
à votre égard, l'un et l'autre, de rester en permanence bienveillant. Et pour rester bienveillant, au final, il faut d'abord aussi accepter nos fautes quand c'est nous qui sommes en faute. Hein. Parce que sinon, on est dans des données erronées. C'est pour ça aussi la carte des masques tout à l'heure. Il faut vous regarder aussi, vous, bien en face, les béliers en signe lunaire, en tout cas pour certains, et voir quelle responsabilité vous pouvez avoir dans la situation, quoi. Il y a eu des confrontations, il y a eu des choses, il y a une notion de tentative vaine, de stérilité, de tentative vaine, mais aussi d'isolement, de besoin peut-être de s'isoler. Il y a quelqu'un peut-être qui s'est isolé, il y a peut-être quelqu'un qui a ressenti le besoin de s'isoler, ou il y a peut-être quelqu'un qui doit méditer, qui doit prendre du recul. Il y a quelque chose qui s'est passé. Allez, on va aller voir ça. Bélier en signe lunaire. Il y a eu un événement peut-être accidentel à un moment donné que quelqu'un ne veut pas reconnaître, je ne sais pas. On va aller voir ça tout de suite avec bébé. Bébé, c'est Béline. Oh là là là, ils veulent tout tomber. Vous avez peut-être eu affaire à quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, bélier en signe lunaire. L'énergie sentimentale pour le mois de juin 2020. Merci de me donner une réponse pour ceux qui se questionnent sur le sujet et qui viendront éventuellement regarder ma vidéo. Merci. Alors, l'amour. Ok. Donc là, je sais pas, moi j'ai l'impression que dans le couple, il y a vraiment beaucoup de partage, de convivialité, de joie de vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Allons voir ça. Allez, pour les béliers en signe lunaire. Les béliers en signe lunaire, s'il vous plaît. Allez. Alors, ici, il y a eu un ralentissement par rapport à votre couple. Il y a eu un ralentissement dans la communication, peut-être. Il y a quelque chose qui vous accapare la pensée beaucoup ici. Il y a peut-être eu aussi une question peut-être d'infidélité ou en tout cas une action déloyale. Et il y a un choix, du coup, quelqu'un se retrouve en position peut-être de faire un choix. En tout cas, vous vous retrouvez à la croisée des chemins, là, ici, dans votre couple. Ok. Je vais recouvrir les cartes. Donc ici, avec le trafic, je vois que dans le passé proche, il y a eu un ralentissement, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a ralenti un petit peu l'ardeur du couple. Alors il y a peut-être eu un sentiment de déloyauté, il y a peut-être un sentiment, un manque peut-être de confiance en soi aussi, de confiance en ce que l'autre ressent. On vous dit que vous avez la clé, à vous de voir si vous ouvrez cette porte ou pas. À vous de voir. Alors, il y a quelque chose ici, il y a eu des conflits qui vous a fait chuter. Hein. C'est tombé comme ça tout seul. Je ne sais pas si vous voyez là. Mais c'est tombé comme ça tout seul. Et là, c'est quand même quelque chose qui vous fait perdre pied. Il y a des choses qui viennent en opposition. Il y a des choses qui sont venues en opposition ici. Du coup, ça vous met le doute un petit peu peut-être sur ce que l'autre ressent pour vous. Ici, dans l'évolution possible, ici, comme on vous dit de rester quand même dans la bienveillance, il y a un apaisement qui arrive. Les difficultés ici, qui a eu un moment, on vous dit que vous quittez cette période complexe, vous quittez cette période où les émotions, peut-être ici, étaient très fortes, là, cette chute que vous avez eu l'impression d'avoir, vous allez ici vous en libérer, il y aura un soulagement. Il y a des gens qui sont submergés d'émotions ici. Il y a des béliers en signe lunaire qui ont été ou qui sont submergés d'émotions. D'accord ? Les choses vont ici, là, dans un avenir proche, venir s'apaiser pour eux ici. Et là, c'est là où je dis, à un moment donné, vous avez été submergé d'émotions.
Mais après ça, après cette période où vous avez été submergé d'émotions, ici les choses s'éclairent pour vous. Il y a un apaisement ici qui s'annonce pour vous. Quand on vous dit d'accepter vos responsabilités, c'est peut-être que vous n'avez pas su vous positionner à un moment donné. Vous n'avez peut-être pas eu des bonnes réactions à un moment donné aussi. D'accord ? De toute façon, dans des conflits ou dans des choses comme ça, on est toujours deux fautifs. Hein. Il n'y a pas que l'autre. Quelle que soit la situation, quelque part, des fois, on n'agit pas forcément. Ouais, l'accident retombe. Et pourtant, vous voyez, je bats, mais ça a voulu retomber comme ça. Donc, vous avez vraiment eu l'impression de perdre pied là, en amour à un moment donné. Hein. Il y a peut-être eu de la déloyauté. Je ne parle pas forcément, je n'ai pas envie de parler de fidélité à proprement parler. D'accord ? Mais en tout cas, il y a eu une déloyauté ou peut-être un manque de confiance. L'événement ici vous a fait peut-être douter de vous et des sentiments que l'autre peut-être vous porte aussi. Mais là, on vous dit que les choses ici s'arrangent ici. Et ouais, après cette période de malaise, hein, vous reprenez quand même les choses en main. Ici, effectivement, après d'une période d'ouverture, etc., on dirait que les choses, du coup, se sont ralenties après une période où il y avait beaucoup d'ouverture, à cause certainement d'un événement qui vous a un petit peu choqué, qui vous a surpris, d'accord ? Ici, par rapport à ce que vous ressentez, à cette déloyauté, il y a un déblocage qui s'annonce, d'accord ? Ici, les choses sont en train de se débloquer par rapport, je pense, que vous allez faire le choix aussi d'aller dans la discussion. Hein, c'est aussi ça, la bienveillance, accepter d'écouter, ne restez pas dans l'isolement si c'est ça, d'accord ? Ne restez pas dans vos émotions négatives. Allez vers l'autre. Ici, donc, ça représente un peu la communication, mais aussi le fait que vraiment toutes les parties sont écoutées, d'accord ? Il y a aussi une notion d'intégration. Donc, il faut que vraiment toutes les parties soient intégrées à la discussion, toutes les parties concernées par cet événement soient intégrées à la discussion, que tout le monde soit entendu, écouté, pour pouvoir emmener ce changement, pour pouvoir emmener cette libération. On a la libération ici quand même 2 fois. Ici, on se libère, il y a un apaisement, un répit. Vous voyez, ici, les choses changent. D'accord ? Il y a une libération ici pour plus de légèreté avec les oiseaux. On quitte ce truc lourd ici pour aller vers plus de légèreté. D'accord ? Ici, après cette période, effectivement, on a eu beaucoup d'émotions, on a été submergé d'émotions. On reprend vraiment maîtrise sur la bête féroce ici. On reprend maîtrise sur ce qui nous posait problème, en fait. Hein. Ok ? Donc, pour rassembler un petit peu toutes les infos, on vous dit ici d'accepter votre responsabilité des choses, parce que peut-être à un moment donné, vous n'avez pas su vous positionner, peut-être à un moment donné, vous vous êtes enfermé, du coup, ça a laissé les choses peut-être en suspens. Donc ici, il y a la prise de décision d'aller volontairement discuter, crever les abcès ici, de ce qui a un peu ralenti votre couple alors que les choses allaient bien. Et il y a un déblocage ici qui arrive pour vous, donc c'est par la discussion. Ok, c'est par la discussion que vous allez trouver du répit, de l'allègement par rapport à ce qui vous a chagriné là. D'accord ? Soyez volontaire vraiment et restez bienveillant dans vos propos. Ne partez pas dans la colère, ça va cristalliser la situation. Surtout, soyez bienveillant dans cette discussion. Restez diplomate, quoi. Vraiment. Et comme ça, l'autre aussi va le recevoir comme ça. Et vous pourrez vraiment discuter de ce qui n'a pas été à un moment donné, voilà, pour repartir sur ce qui représentait votre couple, pour repartir dans votre histoire d'amour. Ici, c'est vraiment l'idée de trancher, de prendre une décision. Hein, d'accord ? D'accepter d'avoir à transformer des choses en vous aussi. Il y a des choses aussi à transformer en vous, parce que ici, on parle effectivement de grâce, d'élévation, de la notion d'apaisement, de soulagement, mais c'est par ses efforts, c'est par ses propres efforts. Sinon, c'est comme ça.
D'accord? Ici, c'est par ses propres efforts. Donc, il y a des choses que vous, il faut que vous arriviez à transformer en vous-même aussi. D'accord? Commencez par prendre la décision d'aller discuter et de discuter avec écoute et bienveillance, pas d'aller dans la confrontation. D'accord? Pas aller, je vous montre dans quoi il ne faut pas aller, qui aurait pu sortir là-dedans. Pas dans la confrontation, dans les discussions où toutes les parties sont entendues. Ok? Voilà, bon ben c'est plutôt pas mal pour les béliers de manière générale. Il y a des petites choses à régler, il y a des petites difficultés qui ont été rencontrées, mais en tout cas, on vous dit pour certains, surtout pour les solaires et lunaires, que les choses s'apaisent, les choses s'arrangent pour vous au niveau du mois de juin 2020. Évidemment, tout dépend de vos choix. Hein. Donc là, il n'y a pas de vérité absolue ici, ok? C'est vos choix qui dépendent. Hein. Des résultats. Donc j'insiste là-dessus. Et pour les ascendants, il y a peut-être effectivement une reprise de la vitalité du couple, mais il y a aussi une possibilité de rupture, mais qui équivaut aussi à se libérer de quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que le tirage vous aura plu, les tirages vous auront plu. J'ai oublié de noter le temps pour vous, mais je vais aller faire ça, je vais le noter pour vous dans la description. Enfin, j'ai oublié de noter le temps au fur et à mesure, mais je vais le noter après coup, c'est pas grave. Et je vous le mettrai dans la description pour aller voir peut-être directement ce qui vous intéresse, bélier en solaire, en lunaire ou en ascendant. Voilà, voilà, vous ne pourrez pas cliquer dessus, mais bon, vous pourrez aller directement au temps qui vous intéresse. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous m'avez bien entendu. N'hésitez pas à me faire des retours surtout. Et puis je vous dis à bientôt. There's an astral mystic blowing through the air. Bisous à tous.